coucou, bonjour, 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 bonjour. Et bon réveil matinal à toutes les reines d'Impact British. Ce matin, j'ai un message essentiellement et exclusivement pour les reines célibataires. Alors, j'ai envie de dire une reine célibataire ici que si tu veux une maison solide, ben tu dois avoir un soubassement solide. Alors, comment une reine doit se comporter lorsque quelqu'un vient vers elle? Comment elle doit se positionner lorsque quelqu'un vient l'avouer ses sentiments? C'est de ça dont il est question ce matin dans ce message. J'ai relevé ici 9 questions essentielles qu'une reine doit obligatoirement poser lorsque quelqu'un vient vers elle. Tu sais, tu es une reine et lorsque quelqu'un vient vers toi, tu ne dois pas rester timide, tu ne dois pas rester du genre traumatisé, tu ne dois pas te dire, c'est rare que les gens viennent vers moi et bon, il est venu, je n'ai pas envie de le repousser, non. Tu dois te comporter comme la reine que tu es. Tu dois poser des questions. Une reine pose des questions. Elle ne se jette pas dans les bras de quelqu'un. Elle ne se brade pas. Elle ne se vend pas non plus. Moins cher à quelqu'un parce qu'elle est dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Non. Une reine, ça pose des questions. Si tu veux des résultats différents, alors commence à poser des actions différentes. La première question ici qu'une reine doit obligatoirement poser, c'est: es-tu chrétien? Elle doit savoir si la personne avec qui elle s'engage confesse la même foi religieuse qu'elle. Il ne doit pas te dire je crois en Dieu, il doit te dire je vis comme Christ. La deuxième question ici, c'est qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Alors, dans la première question, il t'a dit qu'il est chrétien, ce qui compte le plus pour lui va être Dieu. Si c'est sa mère, son père, ses enfants, sa tante, ses amis, son travail, ce n'est pas la peine de continuer. La troisième question, c'est qu'est-ce qui t'attire le plus chez moi? Tu dois savoir ce qui l'attire. Pourquoi il vient chez toi et pas chez une autre? Alors, ça n'a rien à voir avec ta beauté. La réponse ne doit avoir rien à voir avec ta beauté, avec ton physique, avec tes formes. Non. La réponse a tout à voir avec ton comportement, avec ta façon de te tenir, ta façon d'être. Parce que ça, c'est quelque chose qui va être là pour toujours. La quatrième question, c'est quelle est ta vision de la vie pour les 5 prochaines années, pour les 6 prochaines années, pour les 10 prochaines années? Quelle est ta vision? Tu sais, tu as besoin d'être avec un homme qui a une vision, sinon tu n'as pas de place dans sa vie. Si un homme n'a pas de vision, alors il n'a pas besoin d'une aide. La Bible a dit que la femme vient là parce qu'elle est une aide semblable, parce que Adam avait une mission, Adam avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Dieu a envoyé Ève. La cinquième question, c'est puis-je venir avec toi dans ton église, par exemple, dans ton assemblée, pour le connaître davantage? Là-bas, il y a ses amis, il y a ses parents, il y a les gens qui le connaissent, il y a son pasteur. Tu feras connaissance avec ces personnes-là et ça va te donner une meilleure idée de lui. S'il t'emmène là-bas, ça veut dire qu'il te fait, ça veut dire que il ne veut pas te garder en secret. Attention, ne te mets jamais avec quelqu'un qui veut te garder en secret. Une reine, on ne la garde pas dans le secret. Un homme qui garde une femme en secret, c'est pas un homme qui est sérieux. As-tu des enfants? Il doit te dire s'il a des enfants. Parce que tu as envie de savoir si tu veux te mettre avec un homme qui a des enfants ou pas. Et s'il a des enfants, comment toi tu dois te comporter avec ses enfants. Il ne doit pas te dire non, il ne doit pas te mentir. Il doit te dire la vérité dès le départ. La septième question, c'est quelle est ta position concernant le sexe avant le mariage? Il doit te dire quelle est sa position avant le sexe avant le mariage. Un homme qui ne peut pas s'abstenir avant le mariage avec sa future femme, ne pourra pas s'abstenir dans le mariage avec sa femme. Sache ça. La huitième question ici, c'est quelle est la différence que tu fais entre le rôle de l'homme et la femme dans le foyer? Tu dois savoir la différence qu'il fait. Ne te mets pas avec quelqu'un et puis vous ne vous êtes pas entendu dès le départ. Amos 3 dit de nous entendre avant. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un avec qui tu n'as pas déjà une entente au préalable. La neuvième question ici, c'est qu'as-tu appris de moi pendant toutes ces sorties, pendant ce temps de connaissance, avant de prendre une décision importante, avant de sauter le pas? Qu'as-tu appris de moi dans nos rencontres, dans nos échanges? Qu'as-tu appris? Un homme qui veut de toi, c'est un homme qui va prendre le soin de garder les moindres détails de ce que tu lui as dit te concernant. Alors attention à ça. Les vendeurs d'illusions, ils ne gardent vraiment pas ce que les femmes leur disent. Ça, c'était pour toi.